Je suis membre du Conseil consultatif du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, qui est la troisième instance la plus importante des Nations Unies, 40 Assemblées générales, Conseil de sécurité, et ensuite les 47 États au prorata des continents élus par l'Assemblée générale, qui forment le Conseil permanent des droits de l'homme des Nations Unies, qui s'est réuni le 12 janvier en session extraordinaire pour examiner les crimes commis à Gaza, les crimes de guerre documentés par Amnesty, par le Comité international de la Croix-Rouge, par l'UNRWA, etc. Où est-ce que nous allons à partir d'ici? Bien sûr, c'est le problème de la sanction pénale internationale selon les lois existantes et conventions existantes de ces crimes de guerre et de ces crimes contre l'humanité. Ni Israël ni l'autorité palestinienne n'ont signé la Convention de Rome de 1998 qui donne naissance à la Cour, convention ratifiée entre-temps par 108 des 192 États membres des Nations Unies, mais les deux ne sont pas là. Alors la Convention, peut-être Moreno peut ouvrir une enquête et la Convention peut être invoquée, la Cour peut commencer à fonctionner si des crimes ont été commis par un des États signataires ou sur le territoire d'un des États signataires. Mais il a une troisième possibilité qui n'a jamais été utilisée jusqu'à maintenant, c'est que le Conseil de sécurité, lui, mandate le procureur, le parquet général, d'ouvrir l'enquête préliminaire, ensuite mettre en route le problème chambre d'accusation, inculpation, et finalement Cour pénale internationale. Alors c'est cette voie-là qui est la seule qui est ouverte. Il a évidemment le problème du veto américain, c'est évident, qui peut tuer, qui peut barrer cette route, mais si la mobilisation, et c'est ça que je veux dire, si la mobilisation est assez forte, notamment dans l'opinion publique occidentale, en défense des conventions de Genève, en défense des principes fondamentaux du droit pénal international, là, le veto devient quasiment impossible. Nous avons vu la même situation, mais de l'autre côté, assez récemment dans l'affaire Omar Béchir, cet horrible dictateur soudanais qui massacre 3 peuples africains depuis 3 ans dans l'ouest de son pays, au Darfour. La décision d'envoyer les 20 000 casques bleus et d'intervenir au Darfour a été bloquée pendant 2 ans et demi par la Chine, principal client pour le pétrole soudanais, mais à fur et à mesure que montait la connaissance de l'horreur qui se perpétue au Darfour, du nombre des victimes, de l'indignation, pour aller vite, pour être un peu moralisante, l'indignation se concrétisait dans une conscience collective mobilisée, eh bien la Chine s'est abstenue. S'est abstenu le 28 novembre lors de la dernière. Et donc maintenant, on peut y aller. Maintenant, Omar Béchir aujourd'hui est inculpé devant la Cour pénale internationale. Bon, je termine en disant que je suis très heureux que ce premier acte de mobilisation visiblement trouve un tel écho ici, formidablement, que je suis confiant dans l'insurrection de la conscience, notamment occidentale et plus précisément européenne, qui va permettre au Conseil de sécurité de demander au parquet général d'introduire les procédures nécessaires et qui surtout rendra moralement impossible à la nouvelle administration Obama d'interjeter, bloquée par le veto, la procédure que le Conseil de sécurité va entamer.